Salut les amis et bienvenue à cette vidéo numéro 4. Alors, après avoir terminé la vidéo précédente, j'ai eu à regarder un tout petit peu notre interface. Alors, notre interface est, à mon avis, pas parlante du tout, ok? Donc, on ne sait pas a priori ce qu'on aura à entrer au niveau ici du champ du texte. Même si, à l'aide de JavaScript et du PHP, donc Ajax en général, on aura affiché une indication « Coucou étranger, entrez votre nom ». Je crois que mettre ici une toute petite indication ne fera pas de mal à qui que ce soit, ok? Donc, au niveau du code HTML, on va rajouter ici, pourquoi pas, entrer votre nom. Donc, je vais mettre là, entrer votre nom. Comme ça, a priori, on aura indiqué à l'utilisateur ce qu'il doit entrer au niveau ici du champ de texte, ok? Parfait. Alors, ensuite, ce qu'on va faire, pourquoi pas, modifier ici notre fichier x1.php. Je vais vous dire tout simplement qu'il faut garder patience parce que ça va commencer à devenir un tout petit peu compliqué. Pourquoi? Parce qu'on ne saura pas à l'avance ce qu'on est en train de faire. Mais il faut garder à l'esprit que je viendrai avec des informations, des indications beaucoup plus sophistiquées pour vous permettre, pourquoi pas, un temps soit peu de pouvoir comprendre tout ce michi-bichi. Ok? Donc soyez vraiment patient. À la fin, vous verrez que c'est vraiment très simple. Alors là, la première des choses que je vais rajouter sur le niveau de body, je vais rajouter onload process. Et je vais expliquer à quoi cela va servir. Donc ici, onload, c'est un événement, c'est-à-dire lorsque la page est chargée, lorsque le document est chargé. Et on dit que lorsque ici le document sera chargé, lorsque la page sera chargée, il faudra appeler la fonction process. Alors cette fonction process, nous allons plutôt l'écrire au niveau de x1.js, ok? Donc lorsque notre page sera chargée, on viendra au niveau du fichier x1.js qui aura été inclus à ce niveau et on va appeler la fonction process. Alors cette fonction, elle aura quel rôle? Elle aura pour rôle de venir au niveau de notre serveur, donc au niveau du script que nous allons mettre en PHP ici, récupérer l'information qu'on devra afficher en fonction de ce que l'utilisateur aura entré dans le champ de texte. Une fois cette information récupérée, la fonction process va permettre de pouvoir l'afficher au niveau ici de notre balise div, ok? Donc nous allons maintenant écrire le fichier x1.php qui sera chargé de pouvoir en quelque sorte trouver la bonne indication, la bonne answer, la bonne réponse à donner à l'utilisateur en fonction de l'information entrée au niveau du champ du texte. Alors, comme tout document PHP, il faudra mettre d'abord le signe inférieur point d'interrogation PHP et le point d'interrogation le signe supérieur pour délimiter notre code PHP. La première des choses que je vais mettre ici, c'est header. Header content type. Je vais expliquer à quoi cela peut servir dans quelques instants. Ok. Ensuite, je vais rajouter pourquoi pas ici echo. Je vais mettre $XML. Donc, je vais préférer mettre une simple cote comme ça. Donc, version 1.0. Ensuite, on va dire l'encodage. Donc, encoding UTF-8. Ensuite, qu'est-ce que je peux bien dire également? Stand alone. Je vais mettre ici, pourquoi pas, yes. Et je vais terminer par point d'interrogation, cela. Alors, à quoi cela peut servir? Ici, on spécifie qu'on va retourner un document XML. Ok? Donc, puisque c'est un document XML, il faut le préciser, sinon on aura droit à de belles erreurs par la suite. Donc, on dit tout simplement que le type de contenu sera du XML. Donc, content type text XML. Ensuite, comme tout document XML, il faut préciser la version, l'encodage, ainsi de suite. Donc, on dit que c'est un document XML de version 1.0 comme encodage UTF-8 et standalone yes. Standalone pour dire tout simplement que le fichier pourra fonctionner tout seul. Ok? Donc, ensuite, à ce niveau, je vais rajouter également une autre balise. Alors, on me signale qu'il y a des problèmes ici. Pourquoi? Tout simplement parce que je n'ai pas fermé et mis le point d'interrogation. Et comme ça, c'est bon. Ok? Donc là, je vais essayer de faire comme ça pour que vous puissiez tout voir. Donc, je vais enlever l'indentation pour que tout soit tout de moins visible pour vous. Ensuite, on va mettre la balise response que je vais également expliquer dans quelques instants. Et
également la balise fermante response. Ok, donc response représente ici la balise racine, donc la racine de notre document XML. Et comme tout document XML, il existe une et unique racine. Donc racine, c'est tout simplement le document, donc la balise plutôt, qui va englober toutes les autres balises. Donc c'est ce qu'on appelle la racine. Ok, donc ici notre racine sera response. C'est au niveau de response que nous allons écrire tout le code qui sera chargé de pouvoir du moins donner la bonne information en fonction de ce que l'utilisateur aura eu à saisir au niveau du champ ici. Donc on va le faire dans la vidéo suivante. Récapitulons ce qu'on a fait pour cette vidéo avant de terminer. Nous avons rajouté entrée votre nom pour plus disons, pour rendre en quelque sorte notre interface assez parlante. On a également ajouté un load process, c'est-à-dire tout simplement lorsque notre page sera chargée, on va appeler la fonction process qui se trouve au niveau de notre fichier javascript x1.js. Cette fonction sera chargée de venir au niveau du fichier x1.php et récupérer la bonne information à afficher en fonction de ce que l'utilisateur aura mis dans le champ de texte. Donc nous précisons premièrement que nous avons ici un document XML, on précise également la version du document XML, le type d'encodage, et on dit également que notre document XML pourra fonctionner tout seul. Et nous précisons également la racine qui va englober tout le Mitsubishi, qui va nous permettre de pouvoir afficher quelque chose de plus concret qui sera retourné au document JavaScript, au fichier JavaScript. J'espère avoir été clair. Je vous donne rendez-vous à la vidéo suivante. So thank you guys for watching and see you to the next video. XOXO.